Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce jeudi 30 juin 2022 que nous débutons avec Dani Ceballos, l'Espagnol de 25 ans dont le futur chez les Merengues est incertain, a expliqué qu'il allait avoir une conversation avec son coach Carlo Ancelotti pour décider où il jouera la saison prochaine. Il a assuré qu'il prendrait une décision en début de pré-saison. Quand nous commencerons, nous verrons. Nous parlerons à l'entraîneur pour voir ce qu'il veut et à partir de là, nous déciderons de l'avenir, a déclaré Ceballos qui a disputé seulement 18 matchs la saison dernière avec le club madrilène et délivré une seule passe décisive. L'ancien d'Arsenal est notamment pisté par le Betis Séville. Parlons de Cédric Bakambu, annoncé en Turquie du côté du Beşiktaş. Bakambu n'a pas eu l'ombre d'un contact avec le club stambouliote. Pour lui, sa route est tracée pour 2022-2023, à savoir faire la meilleure préparation possible pour attaquer très fort la saison de l'OM, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Après le mercato est long et la piste mena à l'attaquant de l'Atalanta, Luis Muriel, peut laisser penser que Pablo Longoria anticipe sur le recrutement de nouveaux attaquants avec également la perspective toujours réelle de voir Arek Milik quitter le club cet été. Bref, à l'heure actuelle, aucun départ n'est prévu pour Bakambu, mais le mercato va durer encore 2 mois. Qui sait ce qu'il peut se passer durant cette période si particulière? Et de Bakambu, nous passons à Samuel Umtiti. Ce n'est pas une grande surprise, le FC Barcelone ne le retiendra pas cet été, bien au contraire. Le Français fait en effet partie de la liste des indésirables et malgré des dernières saisons presque blanches à quelques prétendants sur le marché. Mais pour le moment, les exigences salariales du champion du monde 2018 refroidissent les clubs intéressés et notamment la FIO. Selon Sport, Umtiti émarge aujourd'hui à 4 millions d'euros net par saison, là où la FIO ne peut en offrir que 2 au maximum. Le club italien a donc demandé au Barça s'il pouvait compléter une partie de ce salaire jusqu'en 2026, date à laquelle le contrat du Français arrive à son terme chez les Blaugrana. Et nous passons en Allemagne. En cas de départ de Robert Lewandowski, le club bavarois a ajouté le nom du buteur canadien du LOSC, Jonathan David, à la liste des possibles successeurs du Polonais, lié au LOSC jusqu'en 2025 et auteur de 15 buts en 38 matchs la saison dernière. L'international canadien est annoncé partant depuis les déclarations faites par son agent en décembre 2021. Cité du côté d'Arsenal ou de Newcastle, David n'a toutefois pas encore changé d'air. En mai dernier, l'équipe indiquait même qu'un départ n'était finalement pas si acquis que ça. Le Bayern sait en tout cas qu'il faudra sortir un très gros chèque s'il veut faire venir le Canadien en Bundesliga. Pour rappel, les Dogs ne veulent pas moins de 50 millions d'euros pour un joueur qui avait été arraché à la Gantoise pour 32 millions d'euros. Et nous faisons un bond au PSG, même si aucune recrue n'a encore été officialisé par le Paris Saint-Germain. Le tandem Campos-Henrique a très bien avancé sur de nombreux dossiers en coulisses. Les choses avancent bien comme nous le racontons régulièrement. Le premier d'entre eux est la priorité de recrutement, à savoir Milan Skriniar. De même concernant le milieu portugais Vitinha, l'accord est total avec le joueur et il fallait régler les détails concernant l'échelonnement du paiement au FC Porto. Sur le dossier Renato Sanchez, plusieurs informations contradictoires alimentent les gazettes françaises allant d'un simple intérêt à une offre de 10 millions d'euros formulée au LOSC. Le dossier Robert Lewandowski est toujours étudié malgré l'avance du FC Barcelone. Gianluca Scamacca est comme Skriniar ou Vitinha dans les tuyaux et pourrait vite débarquer à Paris dans la peau d'une doublure. Nous voici arrivés en l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Le premier indice, je suis un attaquant de 29 ans. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 6 clubs entre l'Italie, l'Angleterre et la Belgique. Troisième indice, je viens de retrouver mon ancien club. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire et nous allons terminer avec Frenkie de Jong. Alors que le FC Barcelone et Manchester United poussent pour un transfert de Frenkie de Jong, une personne reste réticente. Le principal intéressé, le milieu néerlandais, souhaite absolument rester en Catalogne, n'appréciant pas la situation actuelle et voulant rester dans ce qu'il caractérise comme le club de ses rêves. Frenkie de Jong souhaite se montrer ferme jusqu'au bout dans ce dossier et complique ainsi les plans des deux clubs. Voyant d'ailleurs ses émoluments augmenter significativement cette saison, le joueur sous contrat jusqu'en juin 2026 pose un problème épineux à son club dont les finances sont toujours aussi compliquées. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous bouclons donc avec la question du jour. Pensez-vous qu'avec ces recrues annoncées, le PSG aura enfin une équipe équilibrée? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du Mercato.